Et donc j'ai dit qu'aujourd'hui je vais donner la deuxième partie de ce message. Je ne veux pas dire que c'est pas bon, il ne faut pas mentir. Mais je vais donner la deuxième partie de 3 messages. Donc en fait j'ai découvert que la solution entre le problème, l'amertume et la solution se pont. Et donc la dame qui est là, elle s'appelle Eliette Mazar. Dans mes rêves, mais vraiment quand je travaille ce message dans ma tête, je me suis dit, je vais vous montrer. Eliette Mazar. Et tout le monde va dire, enfin tu vas parler de cette femme-là. Le problème c'est, dans ma tête, j'imaginais toute une salle remplie de gens bizarres comme moi. Et vous êtes tous très normaux, donc vous dites, hein, c'est qui? Continue Marc, mais j'espère qu'elle n'est pas trop ennuyante. Donc, Eliette Mazar, c'est qui? Malheureusement, elle est décédée, mai dernier. Ça faisait une petite vague dans le monde d'archéologie biblique. Elle est israélite, juive. Elle était une énorme grosse tête. Et surtout, et c'est un peu triste, elle n'était pas convertie. Donc, c'est dommage. Mais en 1997, elle a dit, je vais chercher le palais du roi David. Et normalement, on pense, tout le monde va dire, ah, bravo, c'est bien. Et la vaste majorité des archéologues en Israël ont dit, bon, si tu veux. Et ce n'est pas parce que c'est elle. C'est une grosse tête, bien formée, et elle est souvent citée comme la meilleure des 3 archéologues en Israël. Mais le problème, inconvertie qu'elle était, et je ne sais pas si elle était athée ou pas, c'est possible. Mais le souci pour tous les autres archéologues, ou la vaste majorité, elle allait baser ses recherches sur ce livre. Elle a dit, même je ne suis pas du tout croyante, mais je trouve que la Bible donne beaucoup d'indices quand on cherche dans le sol. Et donc en 2005, elle a commencé à chercher dans ce qu'on appelle aujourd'hui la cité de David. Donc ce qu'on voit aujourd'hui comme la ville d'Israël n'est pas l'Israël ni de Jésus ni de David. En fait, cette partie-là, ça a été rasé et ensuite il y avait les Palestiniens qui ont construit les maisons sur cette partie-là. Et je dis ça, je n'ai rien contre les Palestiniens qui ont fait ça parce qu'en fait tout le monde a un peu oublié que ça faisait partie de l'ancienne ville de Jérusalem. Mais il y a juste quelques années, elle a découvert un chapiteau phénicien. Et donc Denis, j'arrive à le même problème, mais c'est pas grave. Un chapiteau phénicien qui a fait un mini tsunami dans le monde archéologique en Israël et dans le monde entier. Parce qu'en fait, il y a un verset dans la Bible de Samuel 5, 10 à 11 qui dit « David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le Dieu de l'univers, était avec lui. Hiram, le roi de Tyr, envoya des messagers à David, ainsi que du cèdre avec les charpentiers, des tailleurs de pierre. Ils lui construisirent une maison. » Il dit, ok, d'accord, je sais lire le français, donc le chapiteau phénicien, c'est ça. Et là, on parle de Tyr. Mais les gens de Tyr étaient les Phéniciens. Et Hiram a envoyé à David ses meilleurs ouvriers pour faire construire le palais du roi David. Et dans l'endroit où on soupçonnait qu'il y avait le palais du roi David, ils ont trouvé ça. Entre plein d'autres choses, mais c'était vraiment là le sommet. Donc, en principe, ils ont trouvé cette maison, ce palais-là. Donc ça, c'est la ville de David, qui était le capitale d'Israël à l'époque de David et de Jésus. Et donc, on suppose, donc c'est évidemment un archéologue qui a parlé avec un artiste qui disait,
ces chapiteaux qui ont été construits par les Phéniciens, envoyés par Hiram le roi, donnaient le palais de David qui regardait donc toute sa ville. Donc il est sur un petit plateau, il regarde en bas toute sa ville. Alors, vous pouvez vous dire merci pour le bon enseignement de l'histoire, géographie. Et moi, quand j'ai été à l'école et le prof de l'histoire géo a commencé à parler, j'ai eu le meilleur sommeil de ma vie. Mais continue, Marc, parce qu'en ce moment, je suis légèrement insomniaque. Donc, si tu continues encore 5 minutes. Mais ce n'est pas juste pour montrer que j'ai lu 2 livres que je montre tout ça. Regardez la suite. De Samuel 11, 1 et 2. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle. Voilà. Tout est logique là maintenant. Il est là, sur la partie nord de sa ville, et devant lui, c'est toute la ville. Donc, la Bible ne dit pas pourquoi Bathsheba était sur son toit en train de se laver, mais l'histoire dit pourquoi. Parce qu'au moment de coucher de soleil, quand il y avait un peu moins de lumière, c'était très normal pour une femme à faire ça. Et donc, tous les hommes qui avaient une bonne tête, une bonne logique, ils savaient, on ne monte jamais sur le toit à ce moment-là, parce qu'on sait ce qui se passe dans notre vie. En plus, et je n'entre pas du tout dans les détails, mais à ce moment de sa vie, vers la fin d'un moment qui arrive tous les mois, pour les femmes, elles faisaient quelque chose, elles se baignaient rituellement. Donc tout ce qu'elles faisaient était très très logique, très normal. Et en plus, David ne devait pas être ni dans la ville, surtout pas sur le toit. David fit demander qui était cette femme et lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliab et femme d'Uri le Hittite. David envoya les messagers et l'a pris, et ça j'ai cherché, et finalement j'ai trouvé une Bible qui correspond avec le mot original, le mot prendre là. Certaines Bibles disent là, elle était invitée, elle a fait la demande. Vous cherchez le mot et c'est prendre, et 9 fois sur 10, ce mot c'est avec force. Moi je crois personnellement qu'elle a été violée. C'est mon avis. Pas avec un coup, pas avec une frappe, mais violée dans le sens qu'elle n'a pas de choix. Aujourd'hui, on a les mêmes types de lois. Un homme qui a 30 ans n'a pas le droit de suggérer à une fille de 14 ans une relation sexuelle. C'est considéré comme une forme de viol. En tout cas, David ne devait pas être ni dans la ville, il ne devait pas être ni sur son toit, et ensuite, il ne devait pas envoyer ses messagers pour prendre, qui laisse vraiment comprendre l'idée que Bathsheba n'avait pas de choix. Vint vers lui et il coucha avec elle, elle tombe enceinte, et pour couvrir ce péché-là, quelques versets après, David écrivit dans la lettre disant, placez Uri sur la première ligne au fort de la bataille. Et retirez-vous d'auprès de lui, qu'il soit, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Ce n'est pas suffisant que j'ai commis l'adultère, donc là maintenant je vais tuer quelqu'un. Et pas juste quelqu'un, le mari de l'homme que j'ai mis enceinte. Péché après péché. Et comme on a dit,
il y a 2 dimanches, Bathsheba était la fille d'Eliam et la petite fille d'Achitophel. Alors, c'est qui ce fameux Achitophel? Et là, on avait pris le temps il y a 2 semaines, donc je ne prends pas 30 minutes pour expliquer ce qui s'est passé. Mais Achitophel dans la Bible est cité comme un, ou sinon le meilleur conseiller de David. La Bible dit, quand il a ouvert sa bouche, c'est comme Dieu lui-même parlait. Et c'est sa petite fille qu'il violait par le roi, son proche, son ami. Et c'est ensuite le roi qui va mettre à mort le mari de sa petite fille. Vous imaginez la trahison, vous imaginez les pensées qui couraient dans la tête du conseiller du roi. J'ai donné toute ma vie, j'ai mis mon fils à ta service. Il y avait 37 soldats de choc. Eliam faisait partie de ces hommes-là. Toute ma famille, on est engagé à Dieu, et à cause ou grâce à ça, on est engagé au roi David. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend ma petite fille, il couche avec ma petite fille, il met enceinte ma petite fille, et ensuite il tue son mari. Avec les amis comme ça. Et donc, d'un côté, on dit, je comprends l'amertume d'Achitophel. Parce que, par la suite, qu'est-ce qu'on a vu? Il s'est aligné avec Absalom, le fils de David, qui se rebellait contre son père. Et il a dit, dans un passage de la Bible, donne-moi 12 000 soldats, et comme ça, je peux chasser David et je peux le assassiner. Littéralement, le mot c'est assassiner. Je peux le tuer. Et on est contre tout ça. Et de l'autre côté, on dit, je comprends, je ne suis pas pour, et je comprends pourquoi. Sauf, Achitophel, il a raté le moment clé de sa vie. Dieu a donné à cet homme quelque chose qui est absolument énorme. Comme on l'a dit quand même, il est tombé dans l'amertume, qui est un sentiment mêlé de découragement et de rancœur, éprouvé à la suite de l'échec ou une désillusion. Il est tombé dans l'amertume. Et comme je vous ai dit là, dimanche il y a 2 semaines, nous pouvons tomber dans l'amertume comme ça. Peut-être pas au même niveau d'Achitophel, mais d'avoir un sentiment mêlé de découragement et de rancœur, qui n'a jamais connu ça? On comprend. Surtout avec les échecs et les désillusions, quand on est déçu par quelque chose, déçu par quelqu'un, ça entre tellement facilement. Mais voilà ce que Achitophel a raté. 2 fois au moins. Dans 2 Samuel 12, 13. Et David dit à Nathan, après David est confronté de ses péchés. J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, aussi l'Éternel a fait passer ton péché, tu ne mourras pas. David a confessé son péché et Dieu l'a pardonné. Ensuite, il va faire public. Il va écrire même un morceau de la Bible dans le psaume 51, 1 à 5. Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. On a un homme qui a commis des choses horribles. Et devant Dieu, et devant ses sujets, il confesse. Il dit, je suis profondément désolé. Je suis brisé.
Je sais même d'abord, j'ai péché contre Dieu et il faut que je sois pardonné. Achitophel était au courant. Et au fond de lui, il a dit tout simplement, non merci. Non. Tu as violé ma petite fille, tu as tué son mari, non. Et à peu près 15 ans, environ de 15 ans après, finalement, il a eu sa chance. Finalement, après toutes ces années où l'amertume a grandi, il a frappé. Il a raté une bénédiction énorme. Mais cette bénédiction est quelque chose, et pour moi, c'est vraiment le centre de tout ce message. On peut dire, oui, il a confessé, oui, il s'est présenté comme quelqu'un brisé, mais Achitophel, ce qu'il a raté surtout, c'est la suite, la providence divine. Alors, c'est quoi la providence divine? Parce que là, on commence à entrer vraiment dans une idée, on entre dans la théologie, si vous voulez, l'étude de Dieu. La providence divine est le moyen au travers duquel Dieu régit toutes choses dans l'univers. Selon la doctrine de la providence divine, Dieu exerce une maîtrise parfaite sur toutes choses, l'univers dans son ensemble, le monde physique, les affaires des nations, la naissance et la destinée de tout homme, le succès et les échecs des hommes, la protection de son peuple. C'est-à-dire que au ciel, au moment quand David a commis l'adultère, Dieu n'était pas pour cette chose-là. Mais il a permis, parce qu'il maîtrise toutes choses. Il n'est pas surpris. Dieu n'était pas au ciel en train de se promener. Regarde, j'ai créé Israël, tout va bien. Et Dieu, il a une barbe blanche très longue, n'est-ce pas? Donc, regarde ce que... Oh non, mais David, je t'ai dit 1000 fois dans la Bible, il ne faut pas faire ça. Non, mais t'es bête. Mais maintenant, il faut que je fasse ceci. Non. Dieu au ciel n'était pas du tout choqué. Il savait. Et ça, il existe une tension qui est là, que je n'ai pas une explication. Je suis désolé. L'homme fait, et Dieu fait. L'homme fait, Dieu permet. Joseph, il a dit vraiment la phrase parfaite dans Genèse 50, verset 20. Vous avez voulu me faire du mal, et Dieu a voulu faire du bien. Normalement, on dit Dieu a changé, mais le mot n'est pas changé, c'est mal traduit par notre cher, bien-aimé docteur Seconde, mais ce n'est pas la bonne traduction. Vous avez fait un plan de me faire du mal. Joseph dit à ses frères, il dit Dieu a fait un plan de faire le bien. Et il existe une tension que je n'arrive pas à résoudre. Mais l'homme fait ce qu'il veut, et Dieu fait ce qu'il veut, et quelque part ça marche ensemble, mais là, quand même, ce que la Bible nous dit aussi, c'est que Dieu donne toujours un moyen pour faire le bien, un moyen pour s'en sortir. Achitophel est offensé à fond et entend père, et là aujourd'hui aussi grand-père. Ça, quand je dis ça, ça me donne mal au dos, mais bon, un jour je vais arriver. Et vous touchez mes enfants dans l'amour de Jésus. Dans l'amour de Jésus. Vous touchez mon petit-fils dans l'amour de Jésus. Mais je comprends un père qui protège. Mais quand l'offenseur est devant lui, il dit, s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai péché. Dieu a donné une providence énorme où Achitophel a pu dire oui, peut-être avec un petit quelque chose coincé dans le cœur, je comprends. Hein? Dieu m'a déjà pardonné de tellement de choses. Je te pardonne. Et il n'a pas fait. Et une chose, il faut vraiment garder en tête, que cet enseignement, cette doctrine
est en contradiction totale avec l'idée selon laquelle l'univers sera régi par hasard ou le destin. C'est-à-dire qu'à chaque instant de la vie, Dieu il est à l'œuvre. Donc aujourd'hui, à 10h02, je suis parti de la rue, du 30 rue de Tourterelle, 17 180 Pyrénées, mon numéro de téléphone. Oh, c'est enregistré. Maintenant, vous savez où j'habite. Et donc, j'ai pris ma voiture et je suis venu jusqu'ici sans accident. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au fond de moi, dans mon ADN, je suis un pilote de F1. Non mais franchement, j'ai pris cette voiture et j'ai fait 130 entre ici et Pyrénées et je prenais les ronds-points à 90 à l'heure parce que je suis... Non, parce que Dieu m'a protégé. Et là, il vous dit, ah ben, comment tu sais que Dieu t'a protégé? Je vais vous montrer le nombre d'accidents que j'ai eu entre Pyrénées et ici. 0. Dieu m'a protégé. Vous aussi, hein? Je suppose, hein? Parce que vous êtes ici. Providence. Dieu est à l'œuvre dans chaque aspect, chaque instant, chaque moment de la vie. Et ce n'est jamais par hasard ou juste notre destin qu'un truc est arrivé. Non, c'est Dieu qui travaille. Et Dieu, ce Dieu-là, il a donné à Achitophel un moment d'échapper. Il a complètement raté le coup. Il est tombé dans l'amertume. Là maintenant, je vais vous montrer un autre exemple de quelqu'un qui n'a pas raté la providence de Dieu. Voilà, il est tombé dans cette amertume. Salomon commença à construire la maison de l'Éternel. 10 heures après, à Jérusalem, sur le mont Moria, où il était apparu à David son père. Alors, je vous ai montré cette image-là de David ou notre roi qui dans le palais regarde le royaume. Attendez, je crois que j'ai... Oui, voilà. C'est celui-là. Et en fait, ce que je n'ai pas encore dit, mais là, c'est la ville de Jérusalem à l'époque de David. Et derrière sa maison, c'est tout simplement le mont Moria. Et si vous connaissez même un peu votre Bible, ça va vous dire quelque chose. Il y avait quelque chose qui s'est passé là. Genèse 22, 1, 2. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit. Me voici, Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de... et là, il monte sur une colline et là, offre-le en holocauste sur l'une de ces montagnes que je t'indiquerai. Ce qu'il faut toujours garder en tête, que ce n'est pas une histoire de Disney ou des fables. Un jour, à toute apparence, hein, moi j'y crois, mais il y a un Dieu qui a parlé avec un homme qui s'appelait Abraham. Abraham qui est né, qui a passé sa jeunesse, qui mangeait, qui dormait, qui avait des cheveux, les yeux. Il était vous et moi. Hein. Et un jour, Dieu dit, à un moment précis dans sa vie, tu te souviens ce fils-là que je t'ai promis, et après ta femme et toi, vous étiez vraiment âgés, donc c'est un miracle, la naissance de ton fils. Mais vraiment, le fils promis, le fils qui va donner une grande nation, il faut le tuer. Quelqu'un de normal. Et donc, je crois qu'Abraham est normal, mais ce n'est pas dit dans le passage. Hein. Mais quelqu'un de normal, il dit, comment? Et le problème, c'est avec le masque, je ne comprends pas toujours chaque mot qu'il dit. Donc, Abraham, il dit à Dieu, tu peux enlever le masque, s'il te plaît, Dieu, parce que ça passait mal. Et il dit, non, offre-le en holocauste. Comment?
Peut-être toi tu parles hébreu plus sanctifié que moi et le mot holocauste ne veut pas dire la même chose ou sprechen Sie Deutsch parce que là ça passe pas, tu peux me dire dans une autre langue. Non, non, il a compris. Tu prends ton fils et tu vas le tuer en sacrifice comme l'holocauste. On n'a aucune indication de ce qui s'est passé dans la nuit d'Abraham. On ne sait pas ce qu'il a dormi. On sait qu'il s'est levé tôt. Peut-être ça montre quelque chose. Hein. Peut-être il n'a pas dormi et il s'est levé tôt parce qu'il était déjà réveillé. Ou sinon, peut-être il a dormi un peu. On ne sait pas. Mais en tout cas, vous imaginez la nuit que vous passez en sachant demain, l'Éternel Tout-Puissant me demande tout simplement de mettre en sacrifice, de tuer mon enfant. Merci Dieu. Il montre, il y a tout un tas de trucs qui arrivent, et Genèse 22, 7 et 8 nous dit, alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, mon père, il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, et là, peut-être c'est une des phrases les plus essentielles de toute la Bible, mon fils, ça me prend avec émotion, mon fils, Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Qu'est-ce qu'il voulait dire là? Est-ce qu'il voulait dire, t'inquiète pas, mon problème, je connais la suite. Hein. Abraham pensait dans sa tête, t'inquiète pas mon fils, Dieu va envoyer un bélier qui va te coincer dans un buisson et ça va passer. Moi, je ne crois pas trop, hein, parce qu'Abraham ne connaissait pas la fin de l'histoire. Certains commentateurs pensent même qu'Abraham pensait dans sa tête, t'inquiète pas mon fils, Dieu va te ressusciter. Peut-être. Mais en tout cas, Abraham savait que l'Holocauste était déjà là, l'Holocauste était à côté de lui, son fils. C'est tout ce qu'il savait. Mon Dieu pourvoira. C'est-à-dire, j'ai confiance pendant cette épreuve que la providence de Dieu, c'est-à-dire Dieu dirige, et nous avons Romains 8, 28 qui n'avait pas lui-même, Dieu dirige toutes choses pour le bien. Donc t'inquiète pas. Ça, franchement, quand on commence à penser à la profondeur de cette pensée, Dieu dit à un homme, tue ton fils, et quand le fils dit, hey, papa, on va sacrifier quoi? Il dit, t'inquiète pas, Dieu va s'occuper de ça. Parce que Dieu a déjà mis son plan en place dans la tête d'Abraham. Oui, tu as un sacrifice, il s'appelle ton fils. Alors tu aimes qui plus? Dieu ou ton enfant? Ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il était prêt, hein? Il a fait confiance que Dieu lui donnait le meilleur plan. Aujourd'hui, c'est très à la mode à dire dans certaines assemblées, Dieu il a un très très bon plan pour vous aujourd'hui. Il a le meilleur pour vous aujourd'hui. Et moi, j'y crois, mais j'ai toujours cette image d'Abraham comme ça. Ça, c'est le meilleur plan de Dieu. Il y a un autre chrétien qui est légèrement plus tordu que moi. Il met ça, Dieu il a le meilleur plan pour vous aujourd'hui. Et là, la photo, c'est les chrétiens dans les arènes avec les lions qui rôdent autour. Parce que pour certains à l'époque, c'était ça. Le meilleur plan de Dieu, c'est quoi? D'être mangé par les lions. Et dès qu'on est mangé, on va au ciel. Et est-ce que j'ai envie d'être mangé par les lions pour ma foi en Christ? Non. Non, pas aujourd'hui. Et pourtant, ça, c'était le meilleur plan de Dieu
pour Abraham. Jusqu'à ce moment-là, alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fait rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham levait les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom Adonai Iré, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Incroyable parce que ça s'appelle la providence de Dieu. Donc, il me reste 11 minutes et je vais prendre 6 ou 7. On va faire une petite parenthèse théologique. Et là, on va amasser toutes les grosses têtes de l'Église et on va réparer le PowerPoint pour le dimanche prochain. Mais parenthèse théologique, je vais vous montrer quelque chose. Là, ça s'appelle la providence de Dieu. Là, ça s'appelle un miracle. Pourquoi je fais une différence? Un miracle, c'est quelque chose qui est contre la science et fortement évident. Donc, Dieu dit, ne tue pas ton fils, et d'un coup, un bélier avec les ailes commence à voler. Hé, je suis là, hein, prends-moi, je suis prêt. Donc, ça, scientifiquement, jamais. Vous me donnez la preuve qu'un bélier puisse pousser les ailes et voler, là, j'ai OK, j'accepte. Mais à ce jour, jamais, en dehors de miracle. Un bélier coincé dans les buissons, j'ai fait quelques petites recherches, tout le temps. Les bergers, ça les rend fous. Hein. Ça arrive plus souvent que vous puissiez imaginer. Hein. Un bélier qui est coincé dans un buisson. Et alors, aujourd'hui c'est dimanche. Hein, ça arrive. Le soleil s'est levé à l'est. Un bélier est coincé. Sauf, dans la providence de Dieu, le bélier n'était pas coincé à Beersheba ou Dan ou New York ou Paris. Non, sur le mont. Donc oui, Dieu était impliqué par un fait ordinaire. Donc, est-ce que je crois au miracle? Sans absolument aucun problème. Les miracles aujourd'hui, oui. Ça me pose zéro problème parce que c'est dans la Bible. Et vous savez combien de miracles j'ai vécu dans ma vie? Peu. Très, très peu. Vous savez combien de moments de providence de Dieu j'ai vécu dans ma vie? J'ai 55 ans, donc fois 365, ou je combien de ça? Chaque seconde de ma vie, je vis là. Chaque seconde de ma vie. Si Dieu est tout-puissant, si la providence de Dieu est un enseignement véritable, les miracles, ça me plaît, ça m'intéresse, et le souci c'est que entre 11h ou minuit jusqu'à 7-8h du matin, je dors. Et à ce jour, je n'ai jamais vécu un miracle pendant mon sommeil. Peut-être vous, et je ne juge rien, ça, c'est pas mon problème. Mais vous savez, quand je dors, j'ai un petit appareil que je mets ici, et c'est cet appareil qui oblige mon cœur à battre. Non, c'est une blague. Ça n'existe pas. Hein. Vous savez qui garde mon cœur en marche? Je vais vous montrer aussi la providence de Dieu. Et à la remarque? Non, mais c'est lui qui me donne le souffle. J'ai fait la voiture de chez moi jusqu'à l'église aujourd'hui. Merci Seigneur. Pas d'accident. Et ce n'était pas parce que je suis tellement attentionné, que je suis le pilote le mieux formé de la planète. Non. C'est Dieu. C'est ce Dieu-là.
qui dit, Abraham, tue pas ton fils, je vais te donner quelque chose qui est excessivement ordinaire, mais au moment précis. Et c'est ça qui est incroyable. Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne sans cesse. Et Abraham, il a accepté la volonté de Dieu 2 fois. Dieu a mis Abraham à l'épreuve où il a pu tomber dans l'amertume. Tu, fils, c'est quoi cette blague? Mais non, non. C'est mon fils. Et même si toi, Dieu, tu penses que tu vas toucher mon fils, tu verras. Non. Abraham a accepté la volonté de Dieu, la providence de Dieu. Il a dit, Dieu m'a appelé à faire ceci, donc me voilà. Et là aussi, vous imaginez la tentation, l'amertume à ce moment-là. Ok, d'accord, je vois la belle mais c'est une blague, Dieu. Oh, tu m'as failli donner une crise cardiaque, je croyais que j'allais tuer mon fils. Donc pourquoi tu m'as mis à l'épreuve comme ça? Non. Il a dit, c'est mon Dieu qui va tout donner. Jéhovah irait. Dieu donne. Et quand Dieu donne, et vous acceptez ce que Dieu donne, quand vous vivez cette volonté de Dieu, vous évitez chaque fois l'amertume. L'amertume est un sentiment mêlé de découragement et de rancœur, éprouvé à la suite d'un échec ou une désillusion. Achitophel, lui, à la fin de sa vie, voyant que son conseil n'était pas suivi, il se pendit. Il n'a pas accepté la providence de Dieu. Il n'a pas accepté cette chance, cette possibilité de pardonner son ami, son roi. Abraham, en voyant l'épreuve devant lui, il dit, mon fils, Dieu pourvoira. Aujourd'hui, vous êtes confrontés constamment avec les conflits, avec les épreuves, avec les difficultés de la vie. Et quand vous êtes confronté avec des conflits avec les autres, quand vous êtes confronté avec les épreuves, les choses compliquées de la vie, est-ce que vous acceptez qu'un Dieu tout-puissant permet ces instants? Est-ce que vous acceptez que ce Dieu-là, il n'est pas dépassé, il sait comment ça va se terminer, il va vous toujours donner une porte pour chercher sa grâce, chercher sa gloire. Et à la fin, on dit, mon Dieu, pouvoir. On a terminé dimanche de semaine là, avec Jérémie 2,19. Il y a 2 choses en jeu avec ce combat contre l'amertume. Là, Dieu parle d'Israël, il dit, ta méchanceté te punira et ton infidélité te jugera. Sache et constate que c'est mal et que c'est source d'amertume, d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir aucun respect pour moi, déclare le Seigneur. L'amertume arrive quand? Quand on abandonne l'Éternel et on n'a plus de respect pour lui. Et quand vous êtes devant Dieu et vous reconnaissez son existence, son pouvoir, son plan, et vous marchez avec un respect que c'est lui qui dirige toutes choses, vous allez toujours éviter l'amertume. Moi, j'ai pensé un peu ce matin, et après je me suis dit non, je ne fais pas parce que ça peut être un peu gênant, mais j'avais envie à dire, alors parmi nous, qui n'avaient pas de conflit pendant la semaine, levez la main. Et le souci que j'avais envie de dire ça un peu aussi, de regarder un peu les couples qui n'avaient pas un conflit dans le couple cette semaine, mais je n'avais pas envie de regarder ensuite. T'écoutes ce qu'il dit là. Je crois que t'es dans l'amertume. Tu m'énerves. Donc, j'avais plutôt envie de demander les étudiants qui n'avaient pas d'épreuve, de conflit, parce qu'on sait, quand on est étudiant, la vie est trop facile. Je l'ai essayé
ça. Voilà le problème. Hein. Les conflits, les épreuves, les difficultés, si ce n'est pas chaque jour, c'est certainement chaque semaine. Donc, pendant la semaine, on était confronté avec une possibilité d'abandonner l'Éternel et de manquer de respect pour lui. Et quand on garde notre respect et quand on est proche à l'Éternel et on dit « Je fais confiance à ta providence », c'est-à-dire la manière dont tu vas maîtriser chaque aspect de ma vie après ma voiture est tombée en panne ou je commence à avoir un énorme conflit avec un professeur. Seigneur, donne-moi la solution. À ce moment-là, je vous promets, vous allez éviter l'amertume. Ensuite, et c'est pour le prochain dimanche, quand je donne le message, qu'est-ce qu'on fait quand même avec ces gens qui nous énervent? Et qu'est-ce qu'on fait avec ce problème David à Achitophel? Parce que là, c'est aussi compliqué. Et aujourd'hui, je vous demande, mais de tout cœur, je vous demande de garder en tête, quand j'ai un respect pour le Seigneur et je reconnais son droit de gérer toutes choses dans ma vie, j'évite l'amertume. Et le vrai problème, c'est demain matin, quand le conflit arrive, quand le problème est là. Et c'est à ce moment-là, il faut se rappeler de cette histoire. Vous allez être soit Achitophel ou Abraham. Le choix, c'est à vous. Priez. Je remercie Seigneur pour l'exemple de ces deux hommes qui nous sont dans la tristesse quand on voit Achitophel qui a terminé sa vie avec le suicide, Seigneur. Ça nous dépasse d'un côté, mais aussi en même temps, Seigneur, on comprend pourquoi il gardait cette amertume. Donc, Seigneur, je prie que tu puisses déraciner toute forme d'amertume dans nos vies. Seigneur, montre à nous là où on n'est pas bien. Et ensuite, Seigneur, je te remercie pour le travail que tu as fait dans la vie d'Abraham. Je te remercie, Seigneur, pour sa fidélité, mais surtout, Seigneur, pour toi qui as donné cette épreuve, mais aussi, Seigneur, qui a donné la porte de secours. Et donc, Seigneur, je prie que nous puissions toujours faire confiance en toi et ta providence. Seigneur, merci que tu diriges et que tu gères notre monde. Et Seigneur, rappelle-nous que tu es à l'œuvre. Rappelle-nous, Seigneur, que tu es tout-puissant, Seigneur, et toi, tu connais la fin. Et donc, Seigneur, donne-nous cette possibilité, cette capacité, Seigneur, d'avoir confiance en toi. Et on prie ces choses au nom de Seigneur Jésus. Amen. Si vous avez écouté le début, là, le message de Denis, Denis a fait A, moi j'ai fait B, c'est bis. Et donc, Denis, même avant que je regardais les cantiques, les chants qui étaient envoyés, je voulais chanter Mon secours est en toi. Donc, est-ce que tu peux mettre les paroles? Je vais me déplacer. Je vous invite de vous lever. On va chanter ce cantique, ce chant-là qui est basé aussi sur peut-être Psaume 121, j'oublie, mais Sébastien Korn, il a écrit ce chant avec un passage du psaume dans sa tête. Voilà.
bonsoir. En fait, ce n'est pas un fait que ni Carlos et moi, on n'a pas envie de chanter la fin là. On n'a pas la partition. Donc, pour moi, ça c'est mon cas. Non, mais, donc, on s'excuse, mais il faut qu'on trouve la partition pour la fin. Est-ce qu'on peut... C'est bon, c'est coupé? Ah. Au revoir.